Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la formation Flutter Firebase dans lequel nous allons attaquer la deuxième partie de la réalisation d'un espace administrateur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour bien évidemment ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons mis en place ce système-ci. Donc, c'est-à-dire l'utilisateur et l'administrateur parvient à observer un nouveau bouton, donc qui est espace admin, dans lequel on a une partie utilisateur et une autre partie où sera listé tout simplement les publications. Donc, maintenant, une autre petite remarque que je vais vous faire avant d'évoluer, c'est que j'ai pris la peine de changer donc les cadres. Donc là, on a un nouvel affichage un peu plus cute, plus beau. Donc bien évidemment, je vais vous laisser le lien Git en description pour que vous puissiez voir comment j'ai procédé pour arriver à ce résultat là. Donc une fois que tout est dit, passons maintenant à la partie qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc nous allons d'abord débuter avec le côté utilisateur. Donc c'est-à-dire que lorsque nous allons arriver sur cette partie-ci, nous allons voir tous les utilisateurs sur la plateforme. Et ici un utilisateur administrateur, bien évidemment, il faudrait qu'il y ait un truc pour nous le signaler. Donc déjà, nous avons eu l'habitude de travailler avec les providers depuis le tout début. Donc je vais passer mon user list page dans un stream provider. Donc stream provider, et là on met le type du provider. Dans le provider, c'est user model. Voilà. Et ensuite, on fait un point value. Donc maintenant, importons notre stream provider. Voilà. Et nous importons aussi le user model. Donc déjà, regardons comment... Ah, c'est user m. Donc j'efface ça et j'importe mon user m. Maintenant, l'autre valeur qui est très important, c'est le value. Donc on va mettre le value à nul pour l'instant. La chose à faire maintenant, c'est d'aller dans notre partie service. Donc nous cherchons, voilà, dans DB. Là nous allons maintenant récupérer la totalité des utilisateurs. Donc nous allons faire une fonction stream qui va nous récupérer la totalité de nos utilisateurs. Donc pour aller plus vite, nous copions tout simplement ceci et nous allons modifier ce qui a lieu d'être modifié. Donc déjà là c'est un user, une liste de user m, car ce sera la totalité des utilisateurs que nous allons récupérer. Si nous jetons un seul coup d'œil dans Firebase, dans le Cloud Firestore, au niveau de user, voilà. Donc là, nous n'avons affaire qu'à un seul utilisateur. Nous allons par la suite créer, bien évidemment, les autres utilisateurs et voir comment cela se présente. Donc, je recouvre tout simplement. Je reviens là. Je change de véhicule, car si vous vous rappelez bien, nous avons un modèle, donc une collection user, qui s'appelle tout simplement user call. Nous revenons là, user, non, pas du tout. Là, c'est user call. Voilà. Maintenant, point where. Donc, on n'a pas besoin de conditions particulières pour récupérer les utilisateurs. Donc, nous effaçons la condition. Nous faisons un point map. Et après le map, nous récupérons tout simplement un users, donc une liste d'utilisateurs. Donc, on return un users.doc. Et là, nous passons tout simplement un user m. Donc, là, bien évidemment, on remplace get véhicule par get all user. Voilà. Donc, type, lui, il n'est pas nécessaire. Nous fermons tout simplement. Et maintenant, donc, user prend un map string dynamique. Donc, maintenant, si nous voulons modifier un utilisateur, bon, déjà, nous avons des éléments
avec lesquels nous pouvons nous attaquer pour modifier cela facilement. Donc je ne pense pas que l'ID n'est pas nécessaire. Donc nous passons tout simplement un e.data à l'intérieur. Là nous avons notre ingrédient pour récupérer la totalité des utilisateurs. Donc on peut faire un list user m, on peut faire une fonction get tout simplement et nous effaçons la parenthèse. Voilà, nous sauvegardons. Nous revenons maintenant sur notre stream. Donc au niveau de value, notre fonction s'appelle comment? Notre classe. Donc notre c'est db service. Et là on fait un db service get all user. Voilà. Donc là bien évidemment, vu que nous avons dit que db service retourne une liste d'utilisateurs, il est préférable ici que nous modifions aussi le type. Donc c'est une liste. Voilà. Et avec cela, le problème est résolu. Notre stream provider va bien évidemment aller maintenant récupérer les utilisateurs, en fait la liste des utilisateurs dans le Cloud Firestore. Donc nous entrons tout simplement dans notre list page. La première des choses à faire, c'est dans le build de récupérer bien évidemment cette liste dans final all user qui sera égal à quoi? À provider .of de type contexte. Voilà. Et nous mettons ici tout simplement le type du provider, de type list user m. Maintenant ce qu'il y a de faire, c'est tout simplement d'importer d'abord le modèle, bon, et par le passage le provider. Donc j'essaie d'effacer la console, je fais un print all user. Voilà, je sauvegarde. Voilà, là nous remarquons instance of user m. Cela tout simplement parce que nous n'avons encore qu'un seul utilisateur dans notre base de données. Donc nous effaçons là. La première des choses à faire, c'est quoi? Toujours vérifier que l'ensemble est différent de nul. Donc là on vérifie d'abord all user. Si c'est égal à nul, point d'interrogation, qu'est-ce que nous effectuons? Donc nous faisons un petit center. Dans le center, voilà, à l'intérieur, bon, un value color, always stopped animation, et on passe un color point read. Et nous passons bien évidemment ici le type color. Donc ici c'est value color. Voilà. Donc color.read. Donc je m'assure que le app bar ici, bon, c'est color.read, pas de souci. Donc dans le cas contraire, donc du moment où all user n'est pas égal à nul, ça veut dire qu'il a déjà pu entrer en possession d'une valeur. Donc la chose à faire maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement vérifier si all user est supérieur à 0 dans la taille. All users.length. Voilà, alluser.length supérieur à 0. Donc si alluser.length est égal à 0, tout d'abord, donc double égalité 0, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette partie-ci? On fait toujours un center à l'intérieur, on fait un shield de type texte et là nous passons aucun utilisateur. Bon, là on aura, si on a déjà pu atteindre cette partie, on n'aura habituellement jamais affaire à aucun utilisateur, bien évidemment, car quand tu es connecté, obligatoirement il y a déjà des utilisateurs, donc aucun utilisateur. Voilà. Maintenant, deux points dans le cas contraire où all user est supérieur à 0. Là maintenant on peut faire notre liste view .builder et là à l'intérieur nous allons faire un item builder qui prend un contexte et un index. Voilà. Bon, déjà là maintenant on peut faire un petit list style où on met la photo de l'utilisateur et bien évidemment
son nom et bien d'autres informations dont il dispose. Donc ici on fait un return, list style. Voilà. Donc dans le list style, donc ce que nous allons faire ici c'est quoi? C'est que dès qu'on va cliquer sur l'utilisateur à l'avenir, donc là c'est cette vidéo on va uniquement lister les utilisateurs, mais lorsque l'on va cliquer sur un utilisateur, ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'on pourra voir toutes les publications que l'utilisateur a effectuées. Donc là déjà je mets le point virgule. Maintenant je m'en vais sur le profil, car j'ai un élément à récupérer dessus. Donc allons dans menu. L'élément que j'ai à récupérer c'est le cycle avatar, car j'ai déjà fait la condition qui me permet de vérifier que si l'utilisateur en question dispose d'une photo de profil, que l'on affiche la photo de profil. Dans le cas contraire, que l'on affiche tout simplement une icône. Donc je n'ai plus envie de tout refaire cela. Tout ce que je veux c'est, donc je recopie tout simplement l'élément en question. Donc au pif, allons dans le home. Voilà. Dans le home, je crois que j'ai fait un truc similaire dans le app-bar. Donc que voici. Donc je repars dans le user list et au niveau du list style, donc leading, je colle tout simplement mon circular avatar, mon cycle avatar. Voilà. Maintenant à la place de user m, bon, je peux tout simplement effacer ou tout simplement j'appelle cette variable user m pour me faciliter la tâche. Donc c'est plus évident. Si je sauvegarde, donc déjà on a une erreur, oui c'est normal, parce que maintenant dans le item count nous devons mettre la taille de nos utilisateurs. Donc la taille est récupérée grâce à users.len. Voilà, et je sauvegarde. Voilà. Maintenant notre cycle avatar, donc le background, on peut bien évidemment lui donner un background. Bon, déjà là il va prendre la couleur bleue si je me trompe pas. Donc radius, essayons de faire un peu mieux. Donc on va sur du 30. Voilà. Et maintenant essayons de donner donc on met tout cela dans un container. Margin edge inset point only. On va sur du top et on met 20 à top. Voilà. Bon. Et bien évidemment, bon, pour le background, essayons background color, colors.read, et la couleur de l'icône tout simplement je mets du blanc. Voilà, et je sauvegarde. Maintenant dans le list style nous avons maintenant une autre propriété, la propriété title, donc qui sera de type texte tout simplement. Et dans le title de type texte, j'appelle tout simplement le nom de l'utilisateur, donc user m point, je sais pas, c'est pseudo. Voilà, je sauvegarde. Voilà, donc là nous avons un programme comme nom d'utilisateur. Quelle autre propriété nous pouvons afficher? Donc si nous allons dans Firebase, donc voilà. Maintenant une autre propriété sympa que je trouve que nous pouvons ajouter, que nous pouvons afficher, c'est au cas où il est administrateur. Donc ce serait bien par exemple que l'on affiche une étoile dans le cas où il est un simple administrateur. Donc déjà l'administrateur peut se modifier lui-même et il peut modifier les autres utilisateurs. Donc je propose déjà que dans le subtitle, dans le trailing, pardon,
Donc dans le trailing, on met un row. Et toujours s'assurer que le row que nous avons mis soit dans un leading ou dans un trailing. On fait un main axis size. Un main axis size.min. Donc le main axis size.min va nous permettre tout simplement de faire en sorte que le row n'occupe que l'espace que son contenu occupe tout simplement. Donc à l'intérieur, on aura deux propriétés vu qu'on a ajouté un enable et un admin. Donc ça veut dire que on pourra supprimer, bloquer l'utilisateur ou modifier les informations de l'utilisateur. Donc les deux éléments que l'on va mettre, c'est icons, donc icon button, icon, voilà, icon.lock, lock open, onPress, et nous passons bien évidemment notre fonction onPress indispensable. Donc là il y a une petite erreur, il y a un children qui manque à l'appel et nous collons notre bouton à l'intérieur, véhicule, et là nous changeons open en edit. La couleur bien évidemment, lorsqu'il n'est pas bloqué, on peut faire un colors.green. Donc là pour tout simplement dire que il est accessible. Edit. Bon, quelle couleur pouvons-nous lui mettre? On va voir. Voilà, donc là ça veut dire que l'utilisateur en fait n'est pas désactivé. Bon, pour éviter que un administrateur ne se désactive lui-même, il serait préférable que pour le bouton désactiver, on vérifie tout simplement la valeur de email. Donc user m, enfin if, pour éviter de faire une condition ternaire. Donc if user m.admin, et là nous mettons un point d'interrogation là, tout simplement pour dire que s'il n'est pas administrateur, là maintenant nous pouvons afficher ce bouton. Donc automatiquement ce bouton va disparaître car bien évidemment l'utilisateur est un administrateur. Donc la couleur, on peut aller sur du bleu, hein. colors.read, voilà. Bon, pas du read, du bleu. Like blue. Voilà. Donc, je crois que nous avons fait le tour, hein, pour cette partie-ci. Donc, bien évidemment, on a dit si l'administrateur, il y a un troisième élément qui va s'afficher, donc une étoile. Donc, on va tout simplement faire un icône. Donc icons.start. Donc je sais pas s'il y a la couleur gold, donc colors point, il y a le gold. Donc bien évidemment nous n'aurons pas de couleur gold. Donc le yellow, qu'est-ce que ça donne? Et bien évidemment nous recopions cette condition-ci, nous la collons là et nous vérifions que l'utilisateur est administrateur avant d'afficher cela. Donc on va aller sur du read, hein, car le read, bon, la couleur rouge domine depuis le début et je propose que l'on reste sur cela. Donc ça veut dire que uniquement lorsque tu es administrateur, tu as affaire à cette icône là. Donc si je rentre par exemple, je m'ajoute une photo de profil. Donc bien évidemment, on se prend une belle voiture comme photo de profil.
Voilà. Une fois notre photo de profil mise à jour, si nous repartons tout simplement sur espace administrateur, là nous voyons bien évidemment que la photo de profil aussi a été mise à jour à ce niveau. Donc dans le subtitle, je vais mettre un élément qui va, bon, là, voilà. Donc dans le subtitle, je mets un container. Donc le container, je lui mets une hauteur de 2. Donc une hauteur de 2 déjà. Un colors.gray. Voilà. Donc gray c'est E. Je sauvegarde. Donc, on modifie la taille à 1 et on modifie l'opacité ici. Bon, déjà, c'est pas très classe. Je propose plutôt de mettre ce container. Donc, je coupe ça là. Je retire le subtitle. Je viens au niveau de mon list style. Donc, si on le passe dans un colonne, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, donc je l'ai mis dans un colonne, je descends tout juste après le list style et je place mon container. Voilà, donc ça sera pour une séparation. Maintenant je fais un padding tout simplement. Donc le padding, je pense pas que ça va résoudre, c'est le margin. Donc, nous avons terminé avec le listage. Donc, on se retrouve tout à l'heure. J'aurai créé un utilisateur et vous allez voir comment cela affiche. Nous revoici donc quelques instants après la création de plusieurs utilisateurs, comme vous pouvez le constater. Là, nous voyons donc une différence très visible. Donc, au niveau de l'administrateur, nous constatons que nous avons qu'un seul administrateur dans la base de données. Donc, essayons d'ajouter par exemple cet utilisateur-ci. Donc Aurore, nous passons son admin à true et nous cliquons sur mettre à jour. Donc là automatiquement nous voyons que Aurore est devenu administrateur. Donc la vidéo se fait bien évidemment déjà très longue. Je propose que nous nous retrouvons dans le prochain épisode dans lequel nous allons procéder au clic sur la publication en question, donc sur l'utilisateur en question, et voir en fait toutes les publications qui ont été effectuées par cet utilisateur. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.